Yo tout le monde, c'est Lol, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo en fin d'année, on est au mois de décembre et c'est l'heure de faire le bilan de cette année sneakers qui a été pas mal rempli, qui a été vraiment pas mal rempli pour le coup, avec pas mal de releases, pas mal de pépites. Moi de mon côté, je vais vous faire mon top 10 de ces achats de l'année, hein, tout simplement de l'année, de ce que j'ai pu attraper. Et dans cette vidéo, il y aura principalement que du Nike, hein, je suis désolé, il y aura une paire d'Adidas, mais c'est tout. Nike cette année a été très fort dans les releases, que ce soit dans les Dunk, dans les Jordan. Les autres marques aussi ont fait de très jolies collaborations, malheureusement que je n'ai pas pu avoir, sinon je vous les aurais présentées dans cette vidéo si j'aurais eu par exemple une petite New Balance June, une petite 992 là, là je vous avoue que ça aurait fini dans le top 3. Et c'est pas grave, on se relève à chaque fois avec une autre paire et ben on est parti. On va commencer avec une paire d'Adidas et ce sera la seule pour le coup de la vidéo. Adidas Nightball dans ce coloris crème rose, j'aime beaucoup ce coloris. Voilà, vraiment une petite surprise de cette année, la Nightball. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il me la faut absolument. C'est un shape vraiment remarquable. Et je pense que c'est une sneakers qui remplit tous les critères pour son prix. J'ai pu l'avoir soldée, je crois, à 80 €. Donc c'est vraiment une très belle surprise cette année de la part de Adidas. On dirait un peu une Yeezy 700, ça reprend les codes de la Yeezy, de Adidas, de tout ce qu'ils font, ces dernières années. Vraiment très content d'avoir mis la main dessus. En numéro 9, Nike Dunk High Slam Jam. Qui est sorti il y a 2-3 mois de ça. L'an dernier aussi, nous avait fait une collab sur une blazer. Slam Jam et Nike, ils font des collabs depuis assez longtemps déjà. Et là, cette année, ils nous ont sorti un coloris blanc et un coloris noir. Personnellement, je préfère largement ce coloris blanc qui est pour moi beaucoup plus joli et beaucoup plus portable. Alors, on a dans la boîte, c'est une box rouge. Ça, c'est dommage. Sur Slam Jam, ils avaient une petite box spéciale, on va dire. Bon, c'était quand même une box rouge, mais vous avez un petit carton qui protégeait la boîte. On a quand même un petit papier à l'intérieur qui rappelle l'année de sortie de la Dunk. Et voilà, tout simplement. En numéro 8, on a cette petite Air Max 90 de camo qui était... enfin, c'est le reverse camo parce que la première, il y avait déjà eu un premier colorway qui était sorti il y a quelques années déjà. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur celle-ci où je vous parle un peu de la qualité et du Air Max D que je vous mettrai en barre d'infos. Très sympa malgré tout, une des paires de l'année qui était sortie aussi en taille enfant, si je dis pas de conneries, oui. Voilà, c'est un 14 US, alors si, voilà, hein, ça fait, c'est gros, mais c'est ma taille, et malheureusement, je n'ai pas pu la choper le jour J. Donc en numéro 8, la Dunk, la Air Max 90 Dunk Camo 2.0, voilà. Numéro 7, Air Jordan 1 Mid, la Milan, qui était sortie avec, il me semble, oui, la Jordan 1 Low Paris, qui était dans les tons un peu plus gris. Moi j'ai préféré celle-là parce qu'il y avait un peu plus de couleurs, qui rappelle les couleurs un peu de Milan. Alors il y avait un petit patch avec écrit Milan, moi je l'ai enlevé parce que pour porter c'est beaucoup plus, c'est mieux, hein, voilà. Très sympathique, vraiment des matériaux un peu premium. La paire était un petit peu plus chère qu'une mid classique, je crois que c'était 20-30 € plus cher. Mais vraiment très joli, c'est un rendu magnifique. J'ai chopé sur Corner Street. Voilà, il restait ma taille et je suis très content d'avoir mis la main dessus, voilà. En numéro 6, Air Jordan 1, la courte purple. Magnifique, je trouve. Beaucoup de gens ont ragé parce qu'ils n'avaient pas pu avoir leur paire et leur taille, mais malheureusement c'est le game, j'ai envie de vous dire. Chopé sur Sneakers pour le coup, c'était je crois mon premier cop de l'année, si oui, c'était mon premier cop de l'année. J'aurais pu en cop plusieurs si j'avais participé à toutes les raffles. Moi j'ai attendu juste le jour sur Nike et j'ai participé que sur Nike. Et ça a payé parce que j'ai eu un peu de chance, je l'ai eu. Voilà, très content, cette petite Jordan 1 court purple, voilà. En 5e position, la Dunk Low céramique qui a été rééditée cette année dans un pack avec la plume et la Wiener. Première Dunk que j'arrive à choper cette année en accès exclusif. Très content encore une fois d'avoir pu la choper. Cette petite Dunk céramique, voilà. En 4e position, un cop inattendu sur Vinted, la Nike Air Force One acronyme Lunar.
Retail de base qui était à 200 €, j'ai pu la choper à 150 €. Elle était pas DS, mais elle était pas loin. La semelle était un petit peu jaunie, je l'ai vraiment rattrapé, nettoyé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai changé une paire de lacets, je l'ai nettoyé vraiment de A à Z, et vraiment elle paraît vraiment presque DS. Voilà, elle est légèrement jaunie mais sans plus. Voilà, très original comme la marque Acronyme d'ailleurs. Ce sont des vêtements un peu sophistiqués, un peu techniques. On voit un peu la superposition des matériaux, et ça c'est vraiment, on dirait qu'on l'a trempé dans la peinture. Et c'est vraiment très original, quoi. Voilà, très copé à 150 €, je le répète, sur Vinted, des pépites comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. Voilà. En troisième position, il fallait faire un petit choix, et c'est celle-ci, Air Force One Livestrong Buzzy chopé sur Vinted, pareil, au même prix que l'acronyme qui est derrière moi, 150 €. Voilà, un petit objet de collection qui est, ma foi, très sympathique, qui est sorti il y a bientôt 12 ans, en 2009, et elle est toujours dans un état impeccable après 12 ans. La personne l'a portée une seule fois, et moi j'en ai profité, les étoiles sont toujours présentes sur la semelle, et vraiment très coolos d'avoir mis la main dessus. C'est un objet c'est un objet pour moi de collection qui a bientôt 12 ans, et je suis très content d'avoir mis la main dessus. En deuxième position, Nike SB Gibson, chopé pareil sur Vinted, avec de la moumoute à l'intérieur, un peu des dessins aussi à l'intérieur, très stylé. Cette paire, elle est d'autant plus rare parce que c'est un 14 US, et c'est extrêmement dur à choper ça en 14 US. Voilà, choper ma taille dans ce genre de paire. Alors je vais vous donner la date exacte de sa sortie. Elle est sortie en 2007. Je pense qu'on n'a pas d'aussi bonne qualité aujourd'hui, et ça c'est bien dommage. Vraiment très bien fini. Et encore une fois, c'est un 14 US, je le répète, c'est introuvable aujourd'hui. Peut-être aux États-Unis ça va être trouvable, mais en Europe en tout cas, il n'y a jamais eu de vente en 14 US, pour vous dire, sur des réseaux. Si vous avez trouvé un achat en 14 US, dites-le moi, parce que moi j'en ai pas trouvé. Et c'est ça en plus qui rajoute pour moi vraiment un côté collection. C'est la taille aussi qui compte. Et vraiment, je suis très content d'avoir pu choper cette petite pépite. Voilà. Et en numéro 1, on va faire parler un peu la hype, on va faire parler la win un peu. Ma plus grosse win de cette année, c'est vraiment ma plus grosse win de cette année. Jordan 5 Off-White, chopé sur SNS au prix retail. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, si vous avez le coloris black en 14 US et que vous souhaitez la vendre, contactez-moi en DM sur Instagram. Je vous le mets juste ici, Los14. Une pépite, vraiment, cette Jordan 5 Off-White, et c'est la mienne. Voilà, pour le coup, j'ai pu la choper pour une raffle. J'ai été tiré au sort. La chance était avec moi ce jour-là. Et vraiment, je suis content. Et vraiment, pour toutes ces raisons, je la mets en numéro 1, parce que pour le coup, j'ai gagné une raffle. Voilà. Hein, c'est ce qui est impossible. Finalement, c'est pas si impossible que ça de gagner des petites collabs, hein, comme ça, notamment Off-White. Hein, voilà, une petite collab pas très connue. Alors, petite information, elle ne se revend pas si cher que ça à la revente. Vous pouvez la choper encore pour entre 400 et 500 € selon les tailles. Alors oui, c'est cher, mais vous allez voir dans quelques années, vous allez la voir grimper. Moi, s'il y a bien un cob que je regrette, s'il y a bien un achat que je regrette de pas avoir fait à la revente, c'est la Sean Wotherspoon, qui de base, quand était sortie, était entre 400 600 € et qui aujourd'hui se revend à des sommes astronomiques. Donc s'il y a bien un achat que je vous conseille, si vraiment vous avez l'argent et que vous la voulez, foncez dès à présent, parce que sinon vous allez le regretter dans quelques années. Voilà. Jordan 5 Off-White, le coloris Sail, en première position, mon meilleur cop pour moi de cette année. Voilà. Mon petit top 10 de cette année est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Mon petit Instagram, comme d'hab, ici. L'année n'est pas encore finie, je vous tiendrai au courant des wins que j'arrive à choper, notamment sur la Jordan 1 Mocha, qui aujourd'hui, il y a certaines raffles qui sont disponibles et qui sont toujours d'actualité, et je vous conseille de participer un maximum. Moi, personnellement, il y a déjà certaines raffles dont j'attends les résultats et qui vont tomber cet après-midi. Donc voilà, c'était mon petit top 10 de cette année. J'espère que l'année prochaine ce sera encore meilleur. Voilà. J'espère que ça t'aura plu. Ciao, c'était Los.